Les gars, avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer un site qui est tout simplement en description. C'est un site qui vend des maillots Street Player et franchement, c'est un site exceptionnel. Des maillots de très très bonne qualité, on va pas se mentir. Ils sont à bas prix, mais là, en plus de ça, vous avez avec un code CLEM25, et oui, un code de réduction. Ils sont vraiment exceptionnels. Vous avez des maillots vraiment de tout, que ça soit cette saison, mais également la saison prochaine. Vous pouvez trouver de tout et franchement, vous pouvez vous faire votre bonheur. Tout sera en description, les gars. Exemple, là, je prends le maillot de Santos qui est actuellement à 25 €. Voilà, 24,99. Voilà, on arrondit, c'est 25 €. Voilà, le voici. Il est vraiment exceptionnel. Il est vraiment très, très beau. Vous choisissez également votre taille. Voilà, si vous faites du S, du M, du XL, peu importe. Voilà, on va pas choisir également le numéro. Peu importe. Voilà, là, on va aller directement sur le prix. Du coup, faites ajouter au panier, passez la commande et vous allez voir. Avec ça, vous mettez le code de réduction CLEM en majuscule 25 et vous allez voir la réduction que vous allez avoir. Franchement, vous allez vous faire énormément plaisir et franchement, de passer de 25 € à 18,74, vous allez vraiment être choqué. Franchement, profitez parce que c'est vraiment une réduction énorme. Et franchement, regardez, voilà, 18,74 au lieu de 25. Franchement, mais c'est magnifique. Que demande le peuple? Franchement, profitez. Clem 25, le code de réduction, tout est en description, les gars. Alors profitez, allez sur le site et vraiment, c'est magnifique. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ce match. Et oui, le match était sensationnel. Il y a eu des buts de fou furieux. Il y a eu des actions de fou furieux. Il y a eu un match de fou furieux en globalité. Oui, on va parler de ce Toulouse PSG remporté 6-3, les gars. 6-3. Oui, il faut le dire clairement, c'était un match de fou furieux. Alors déjà, je voulais commencer par remercier Toulouse parce que Toulouse a joué son match. Franchement, ils ont joué. Ils n'ont pas fait un bloc bas comme la plupart du temps depuis ce début de Ligue 1. Regardez, Angers, Nantes, c'était que des blocs bas. Et là, Toulouse a enfin joué. Ils avaient promis clairement qu'ils allaient faire un match où ils allaient jouer. Ils allaient au moins essayer. Ils l'ont fait. Malgré le score, oui, mais voilà, ils l'ont fait. Le score a été, voilà, sans appel, 6-3, automatique. Franchement, on va pas se mentir, le PSG a clairement joué son match. Clairement. Alors, il y a eu des choses très bonnes, il y a eu des choses moins bonnes de la part du Paris Saint-Germain, surtout des joueurs, mais il faut le dire, quel match sensationnel. Alors, déjà, je vais commencer par la composition. Alors, vous connaissez la composition, on part toujours sur la même composition, un 4-3-3, ça ne bouge pas, mais on va parler des individualités. Alors déjà, Lucas Chevalier. Lucas Chevalier a fait un match de fou furieux. Franchement, son match était vraiment très très bon. Deux pénaltys, arrêtés, j'allais dire ratés. Deux pénaltys arrêtés dans ce match. Et en plus, dans tout le match, il était concentré, il était là. Malgré, oui, je dis malgré, oui, les deux derniers buts qu'on se prend dans les dernières minutes. Alors, manque de concentration, moi je dirais de la part du PSG, des joueurs du PSG, sur cette fin de match. Normalement, tu dois pas te prendre deux buts en même pas 5 minutes, tu vois. Normalement, on devait s'arrêter à 6-1. Voilà, on allait à 6-3. Ok. Mais Lucas Chevalier, personnellement, moi je l'ai trouvé très très bon. Très très bon. Il nous a encore démontré que dans le futur, au cage, c'est lui. C'est lui qui va démontrer cette équipe parisienne. C'est lui qui va porter cette équipe parisienne jusqu'au bout et qui va tout simplement faire le maximum pour ce club. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Donc, bravo, Lucas Chevalier. Oui, on peut dire que malgré le premier penalty qui a été retiré quand même, il a arrêté le deuxième. Il a arrêté le deuxième tout en allant sur le même côté. Franchement, les gars, Lucas Chevalier, moi, je suis vraiment très, 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 très content de son match. Voilà, solide sur les appuis. Bravo à Lucas Chevalier. Maintenant, défensivement, Zabarni et Patio, franchement, les gars, waouh, quel match. Alors, Zabarni était un petit peu moins fort, mais après, c'est que le début. C'est que le début, les gars. Mais Patio, quel match, les gars. Et oui, quel match. Non, franchement, Patio, il n'y a pas à dire. J'ai l'impression que tous les matchs, on va dire ça, Patio est
très, très, très fort. Zabarni, voilà, j'ai dit que oui, il était peut-être moins fort dans ce match, mais ça n'en rien qu'il était très bon. Attention, et c'est que le début. C'est que le début. Attention, il est jeune, il a encore l'avenir devant lui au PSG. Les gars, il faut attendre un petit peu. Il faut attendre un petit peu. Maintenant, défensivement sur les côtés. Alors, je tiens à dire que Nuno Mendes et Hakimi n'ont pas fait le match de leur vie. Oui, je tiens à le dire parce que Nuno a été en plutôt grosse difficulté ce soir et Hakimi également. Voilà, c'était pas clairement leur match sensationnel. Voilà, il faut le dire. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Malgré le score, oui, on peut dire que tu dis 6-3, t'as quand même pulvérisé Toulouse. Tu dis non, tous les joueurs sont au niveau. Eh ben non, je tiens à dire, eh ben non, Nuno n'était pas forcément en jambes. Alors on peut dire, alors je pense que c'est dû à l'accumulation des matchs, voilà, de la saison dernière. Il y a eu un coup de moins bien. Je pense qu'il faut aussi du repos. Les gars, il faut faire tourner. Enfin voilà, je pense qu'il y a un peu tout dans le viseur. Mais en tout cas, Nuno et Hakimi n'étaient pas forcément en jambes ce soir et n'ont pas fait un match incroyable. Voilà, ils n'ont pas fait un match incroyable. On peut dire que c'est les deux joueurs qui ont fait le pire match dans cette équipe du PSG malgré la victoire. Voilà, je tiens à dire. Maintenant, milieu de terrain, Fabian qui a fait un gros match. C'était pas son meilleur match, mais il a fait un gros match. Solide, solide, ça bouge pas. On va parler de deux joueurs, mais dont de un. Et oui, vous voyez très très bien de qui je vais parler. Alors déjà, on va commencer par Vitinha. La charnière Vitinha, Nuno Mendes, on le répète et on le répétera jamais assez solide. Les deux là, les deux, c'est des monstres. Franchement, ils sont jeunes, ils sont talentueux. C'est des pépites, c'est des cracks. C'est des cracks. Il n'y a pas à dire. Ils sont trop, trop, trop forts. Waouh, c'est impressionnant. Donc, Vitinha a fait un gros match. Un gros match. Il n'y a pas à dire. Bravo à lui. Mais Joao Neves, qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait, les gars? C'est la première fois, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on voit un joueur mettre deux retournées acrobatiques dans le même match et il termine sur un triplé avec un pétard pour son troisième but dans le même match. Est-ce que vous vous rendez compte sur quoi on a assisté? Joao Neves. Franchement, je sais pas comment on peut ne pas assez parler de Joao Neves, parce qu'on parle beaucoup de Hakimi, de Fabian Ruiz dernièrement, de Dembélé, de Vitinha, mais Joao Neves, les gars, il faut en parler. Il faut en parler de ce crack parce que ce mec-là, il est trop, trop, trop fort. Non seulement dans son poste, il est trop fort, mais regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Les gars, il a que 20 ans. Il a que 20 ans. Il a tout l'avenir au PSG et son niveau, il est même pas à 100%, j'en suis sûr et certain. Il va monter crescendo, il va tout pulvériser. Franchement, il va tout pulvériser et là, deux retournées acrobatiques. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans le monde du football, dans un match? Est-ce qu'on a déjà vu ça? Il a quand même tenté, il a quand même réussi. La première, c'est beau, c'est pas la meilleure, mais c'est magnifique. La deuxième, c'est magnifique. Tu veux dire quoi en fait? Tu veux dire quoi? Là, tes adversaires, tu applaudis. C'est tout. Joao Neves, c'est quoi ce match de fou sur le triplé? Waouh. C'est waouh. Mais non, mais c'est l'homme du match. Les gars, c'est l'homme du match. Il nous a tout fait. Incroyable. Donc, les deux, la paire Vitinha, Joao Neves, on ne répétera jamais assez. La complémentarité de ces deux joueurs-là, c'est sensationnel. Sensationnel. Maintenant, niveau attaque, on va parler de Dembouz, qui a quand même marqué un doublé et une passe décisive ce soir. Bravo à lui. Alors oui, on peut dire but sur penalty, mais il a mis les gars, il a mis, c'est tout. Il a fait son match, Et alors, il est sorti après. Alors, on a eu quelques inquiétudes. On s'est dit, mais pourquoi il sort et tout? Alors, d'après, c'est une petite blessure, mais tout va bien. Ce n'est pas grave, donc tout va bien. Un petit peu de repos et tout. En plus, là, ça va être l'appel en équipe de France. Donc, vous connaissez, on va retrouver l'équipe de France et tout. Donc, tranquille. On va aller tranquille. Mais en tout cas, Dembélé, gros match de notre Ballon d'Or. Je tiens à dire de notre Ballon d'Or. Gros match de Dembélé, doublé, une passe décisive. Tu veux dire quoi plus? Il est trop fort. Bravo Dembouz, ça bouge pas, vraiment, ça ne bouge pas. Barcola,
Barcola, on enchaîne sur Barcola. Barcola qui a marqué un but. Donc, on est sur un triplé de João Neves, doublé de Dembélé et un but de Barcola. Et oui. Donc, Barcola, les gars, gros match. Il a marqué son petit but. Il le mérite. Il a fait des différences. Il était là, il était présent. Il a quand même eu pas mal d'occasions aussi. Mais franchement, en globalité, le PSG était très très fort et ils ont joué leur jeu. Ils étaient même pas à 100%. Je tiens à dire, ils étaient même pas à 100%. On le sait. Voilà. La saison vient de reprendre. On a fait 3 matchs pour le moment de Ligue 1. Hop, on prend du niveau. Mais franchement, on n'est même pas à 100%. Mais là, en plus, là, on a affronté une équipe qui a joué leur football. Qui a en tout cas essayé de jouer leur football. Ça, c'est bien. On ne s'est pas retrouvé face à un bloc bas. Sinon, évidemment, il y aurait eu beaucoup moins de buts. Ça, c'est sûr et certain. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Il y aurait beaucoup moins de buts s'ils avaient joué bloc bas, les Toulousains. Et ben non, ils n'ont pas fait ça. Et du coup, bravo à eux. Et franchement, ils le méritent aussi. Ils le méritent aussi parce que, au final, Toulouse, c'est une équipe que je respecte. Franchement, c'est une équipe que je respecte. Chaque année, ils essayent. Ils essayent. Et franchement, c'est bravo à eux. Il faut les applaudir. Il faut les applaudir. Bravo. Donc, bravo. Et du coup, ouais, Barcola, il a fait son match. Il était là. Il était présent. Vara, il a pas fait son meilleur match. Vara. Tu voyais que dans son côté, ce soir, il n'était pas sensationnel. Mais en tout cas, concentré, toujours concentré. En termes de différence, il a fait ce qu'il a pu aussi. Mais voilà, tu vois que c'était pas son meilleur match non plus à Vara. Donc bravo aussi à Vara. Il y a aussi eu Doué. Franchement, des entrées plutôt pas mal aussi. T'as eu Warren, une entrée plutôt solide. Voilà, Warren qui prend un peu plus de galons. Ce n'est pas exceptionnel malgré ses débuts au PSG, on le sait, hein, mais il prend du galon. Il prend du galon petit à petit. Et franchement, ouais, pour les entrées, ça a été pas mal. On s'est permis de faire quand même pas mal de changements. Et ça, c'est très très bien. Et vu aussi le score, c'est tout à fait normal. Là, on va pas se mentir non plus. Mais une équipe du PSG, les gars, sensationnelle. Waouh. Quelle impression. Quelle impression. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir une équipe du PSG se régaler comme ça. Et les joueurs où tu vois qui se donnent pour le maillot comme João Neves, Vitinha, Dembélé, et j'en passe, Pacho, Warren, mais également Doué, Vara, Zabarni, Lucas Chevalier. Franchement, il y en a plein. Il y en a plein et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes comme ça se donner à fond pour le maillot, pour ce club, pour ce coach. Et ça fait vraiment plaisir. Bravo aussi à Luis Enrique qui a fait son match. Et bravo. Donc le PSG, pour ce 3e match de Ligue 1, remporte. Et pour revenir aussi pour la fin de match, alors le truc que j'ai pas trop aimé, le relâchement. Pourquoi tu te relâches? Oui, il y a eu un score, voilà, il y avait déjà 6-1, mais les 2 derniers buts, on s'est pris 2 buts en quoi 2-3 minutes. Les gars, ça c'est moyen, tu vois. Normalement, tu dois pas te relâcher. Malgré les changements, les cadres qui sont sortis pour faire entrer des petits jeunes et tout, hop, un petit peu de fraîcheur, tu vois. Mais normalement, tu dois pas te prendre 2 buts en 2, 3, 4 minutes, tu vois, normalement. Après, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais en tout cas, bravo au PSG. On a fait notre match. On a pulvérisé Toulouse. Et surtout, on était là. On n'était même pas à 100%. On prend du galon et ça bouge pas. J'espère que ce débrief t'aura plu. N'hésite vraiment pas à t'abonner, à liker, à partager évidemment cette vidéo. Et je te dis ciao.